il y a des gens qui ont du mal à se connaître. Et j'en fais partie. C'est pas pour rien que je me suis intéressé à l'énéagramme. C'est pas pour rien que j'ai fait euh, 80 articles sur l'énéagramme et des dizaines de vidéos. C'est pas pour rien que je m'intéresse énormément à la connaissance de soi. C'est parce que de base, il y a un gros point d'interrogation sur le qui suis-je. Et bizarrement, c'est le profil que j'attire le plus à moi dans les sessions, dans les accompagnements, dans les bilans de personnalité. Et en fait, c'est certains profils psychologiques qui fonctionnent comme ça. Il y a des gens qui n'ont pas du tout ce problème, qui savent très clairement leur fonctionnement, sans forcément qu'ils se soient penchés dessus. Ils ne vont pas le connaître forcément très précisément, mais ils ne se posent pas la question, c'est pas un sujet en fait. Et pour des gens, c'est un peu une obsession, ou en tout cas un gros point d'interrogation de mais merde, je sais pas qui je suis. Et ça peut être qu'à un moment de la vie, hein, c'est pas forcément dès le plus jeune âge, ça peut. Il y a plein de circonstances qui peuvent créer ça. Mais ouais, ce que j'ai envie de pointer, c'est toutes ces personnes qui sont dans un mode en fait, je sais pas vraiment qui je suis, puisque avec un tel, je suis comme ça, et avec telle autre personne, je suis différent. Et effectivement, moi, j'ai longtemps été, je me suis amusé moi-même à me dire, tiens, c'est marrant parce que je peux aller dans des stages, dans des stages complètement perchés. J'ai fait un stage sortir du corps il y a des années de ça. J'ai fait un stage sur les esprits de la nature. 2 exemples de stages dans lesquels j'ai eu du mal à rentrer d'ailleurs, mais j'y suis quand même allé. Des stages, des formations beaucoup plus pragmatiques, formation au coaching, formation à l'auto-hypnose, formation sur la gestion d'entreprise. Donc des trucs très pragmatiques. Et encore plus pragmatiques, même des séminaires avec des entrepreneurs, des gens blindés, avec des millionnaires dans la pièce. Donc je me retrouve dans des endroits dans lesquels il y a des gens blindés, millionnaires, entrepreneurs, machin, et je m'adapte, et je sais très bien tenir des discussions et être intéressant et machin. Et ça me nourrit aussi. Et je peux me retrouver dans des contextes avec des gens qui sont obsédés par, j'en sais rien, la spiritualité, le véganisme et autres sujets. Et j'arrive à me fondre dans ces environnements-là. J'ai cette adaptabilité en fait. Et ça, tout le monde l'a pas. Tout le monde l'a pas parce qu'il y a quelque chose de, même si ça se développe, il y a quelque chose d'inné en fait là-dedans. Il y a quelque chose qui se contrôle pas, qui est en lien avec notre profil de personnalité. Hein. Coucou l'énéagramme, t'as toutes les vidéos sur la chaîne pour aller creuser ça. Et ce dont je parle aujourd'hui, c'est beaucoup des types 3-6-9, les types du triangle. Parce que quand tu as un centre préféré qui est dirigé autant vers l'intérieur que vers l'extérieur, ça crée une hyper adaptation. Ça crée en fait un centre de gravité qui ne fait que bouger, qui selon les gens, selon si tu es tout seul. Moi par exemple, si là je vois qu'il y a quelqu'un, je crois que j'ai vu passer quelqu'un tout à l'heure, mais si je vois quelqu'un en face là d'un coup, ça va modifier mon centre de gravité et mon système il va sentir qu'il y a quelqu'un et ça va modifier ce que je te dis, la façon dont je te le dis. Et et si je passe juste à côté, je vais peut-être avoir peur de ce que de ce que l'autre il pourrait penser, de ce que je vais dire. Et en tout cas, ça va être un sujet de tension dans mon système. Parce que mon centre, il est utilisé dans les deux directions. Évidemment, il y aurait des nuances à mettre là-dessus, parce que je ne serai pas le seul, ou les 3-6-9 ne sont pas les seuls à avoir le monopole de tenir compte de l'extérieur. Évidemment, c'est pas ça que je dis. Mais c'est qu'il y a ce côté, ce que j'appelle des types membranes. C'est que ça fait vraiment un sas entre intérieur et extérieur, et du coup ça crée beaucoup d'agitation, ça crée beaucoup de mouvement, ça crée beaucoup d'adaptation. Donc ouais, ce sont des profils qui finissent souvent par venir à moi. et du coup mon discours parle, mon discours résonne, parce que c'est moi-même ce que je vis en fait. Et donc il y a quelque chose de, attends, moi je vis ça, voilà, j'avais ça avec une personne aujourd'hui, c'est, tiens, quand je suis tout seul avec moi, ça va en fait, enfin, c'est ok, j'aime bien être seul et tout dans mon monde, et quand je suis après avec quelqu'un, pouf, je peux perdre complètement le lien avec ce que je vis à l'intérieur. Parce que du coup, il y a la direction extérieure de mon fonctionnement qui prend plus de place, et du coup, j'essaye de jauger entre moi, l'autre, et de jauger, j'essaie d'équilibrer, et c'est dur. Et c'est dur, et c'est pour ça que c'est des types caméléons. Mais bon, je rentre pas dans le détail des néagrammes aujourd'hui, juste pour te mettre la conscience sur le fait que il y a les types membranes qui ont ce truc-là,
d'être vachement adaptable, d'être vachement à se mouler sur les autres pour plein de raisons, pour des motivations différentes. Et ouais, ça amène une finesse dans la connaissance de soi parce que du coup, ces types-là du triangle 3-6-9 n'ont pas le même fonctionnement que les autres types qui ont une direction, qui ont une identité plus figée, plus fixe. Les types du triangle, ils ont une identité qui est mouvante, qui est plus difficile, qui est moins ancrée, plus difficile à cerner. Et dans le parcours d'individuation, dans le chemin de connaissance de soi, il y aura à un moment donné quelque chose qui va demander à s'ancrer. Attends, moi, ok, je peux m'adapter, je peux être dans tous les environnements avec des millionnaires, avec des gens fauchés, avec des véganes, des carnistes et une jolie lune. mais moi, là, dans mon centre, en fait, c'est quoi mon centre, c'est quoi mon périmètre, mon territoire, c'est quoi mes limites. Et là, petit à petit, tu les découvres. La CNV, notamment, est une voie qui aide à ça. Je t'en reparlerai parce que c'est ma monomanie du moment. Mais ça aide à délimiter ses contours, justement, la CNV. Là où, quand tu te laisses aller à ton fonctionnement automatique et que tu es dans ces bases-là de personnalité, eh bien, tu vas avoir du mal à définir tes contours et donc tes besoins. Et donc, tu vas facilement te couper de toi pour te mouler sur les autres, quoi. Même si, encore une fois, il y a plein de nuances. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. À demain pour la prochaine.